voilà, pour votre quotidien. Donc, peu importe d'où vous nous regardez, à noter que Canal 2 International est diffusé partout dans le monde entier. Donc, voilà. Nous recevons un jeune leader camerounais, le coach Zangué Nelson, qui est un ingénieur en génie industriel formé en Allemagne. Le coach Zangué Nelson est surtout un spécialiste éducateur en crypto-monnaie. D'ailleurs, on en parle dans quelques instants. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce qu'est la crypto-monnaie et qui assimilent très souvent cela à de l'arnaque, eh bien, on en parle avec ce jeune leader qui nous a rejoint déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Très bien, merci. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Encore pour nous parler de la crypto-monnaie. Jusqu'ici, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'on en parle tout le temps, ou à travers, la plupart du temps, c'est à travers cette sorte de séminaire, voilà, qu'on parle de la crypto-monnaie. Donc, monsieur tout le monde, enfin, on se dit que c'est pas à la portée, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Pourtant, à travers vous, ce matin, on apprendra pratiquement davantage là-dessus. Alors, mais moi, je vais commencer par une question qui me taraude l'esprit. Vous êtes formé en génie industriel, mais vous vous intéressez à la crypto-monnaie. Comment ça se fait, ça? Bon, moi, je me définis comme étant un homme de mission. D'accord. Ça veut dire que peu importe ce que je fais, j'ai un objectif à long terme que je dois atteindre. Et tout ce que je fais m'accompagne vers là. Ce qui fait que je suis passé par le génie industriel parce que j'avais besoin de compétences en économie et en ingénierie. C'est que le génie industriel fait. Et par la suite, donc, j'ai poursuivi mon chemin. Mon objectif final étant de contribuer à ce que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Donc, comme ça que je me suis retrouvé sur ce chemin. Et par la suite, j'ai dû continuer à travers la crypto-monnaie, l'agro-industrie également et plusieurs autres choses. Magnifique. Et je crois qu'il s'agit beaucoup plus des masterclass, en fait. J'ai qualifié tout à l'heure des séminaires, mais je crois que généralement, c'est un peu dans ce sens-là, puisque au-delà de l'intérêt que vous portez pour la crypto-monnaie, vous êtes également très motivé par la motivation, permettez la tautologie. Et on aimerait bien comprendre, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui vous a motivé, entre autres? Par rapport à la crypto-monnaie ou bien en fait, oui, votre intérêt déjà pour la crypto-monnaie, mais aussi pour la motivation. Vous êtes coach et comment est-ce que vous le devenez? Oui, donc d'abord pour l'aspect motivation, ce que j'appelle également le mindset, pour moi c'est ce qui définit l'être humain. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais moi je pense plutôt que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Parce que chacun de nous a une très forte dimension spirituelle et généralement on dit que nous sommes conscients de 3 à 5% maximum. 95% c'est le subconscient. Parce que quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on regarde, on ne sait pas comment ça se passe pour qu'on regarde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Et pour moi, c'est donc cette dimension-là qu'il faut beaucoup entraîner afin de dévoiler vraiment son plein potentiel. C'est pour ça que je me documente beaucoup, je lis beaucoup, je suis beaucoup les leaders afin d'apprendre comment est-ce qu'ils ont fait avant de réaliser, pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires et hors du commun. C'est pour ça que je suis à fond dans le spirituel, dans le développement personnel, dans le mindset. Ok. Alors parlez-nous donc de la crypto-monnaie, finalement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui vous motive à vous intéresser à cela? D'accord. Donc, tout part d'abord de ma mission de vie, comme je l'ai dit. Moi, ma mission de vie, c'est de contribuer fortement à ce que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse, c'est-à-dire désenclaver l'Afrique financièrement. Et dans ce combat, donc, je recherche toujours des voies et moyens d'y arriver. Je suis passé par plusieurs chemins, entre autres par l'agro-industrie, par le e-commerce et enfin par la crypto-monnaie et la blockchain. Et la crypto-monnaie, donc, a cette particularité qu'elle vient comme ça résoudre un problème profond que les êtres humains ont, c'est-à-dire redonner à chaque individu sa liberté financière. On sait très bien les problèmes que l'Afrique a. Il n'y a pas assez d'inclusion financière en Afrique, c'est-à-dire même les simples transferts entre les différents pays africains sont très compliqués. Il y a également ce fort contrôle qu'on a sur l'Afrique à travers la monnaie, parce que la monnaie c'est quelque chose qui détermine vraiment l'avenir de tout un peuple. Et avec la crypto-monnaie, on peut justement déjouer tout cela et assurer comme ça que chacun soit libre financièrement. Et c'est ça qui fait tout le charme de la crypto-monnaie. Maintenant, pour entrer dans la définition même, la crypto-monnaie, c'est tout simplement l'évolution de l'argent. D'accord. L'évolution de l'argent. Parce que l'argent, en réalité, ce n'est pas le billet de banque qu'on voit. L'argent, ce n'est pas le montant qu'on voit dans son compte bancaire. L'argent, c'est juste une représentation de la valeur. Parce qu'à la base,
l'argent naît comment? J'ai ma chèvre. Ou bien l'autre est agriculteur, il a son légume. D'accord. Moi, j'ai la chèvre, je veux manger le légume. Les êtres humains se demandent donc on fait comment? On a commencé par le troc. Je te donne ma chèvre, tu me donnes le légume. Mais on se rend compte que quand on commence à voyager, quand les êtres humains commencent à voyager, l'un va dans un village voisin, celui qui a la chèvre. Là-bas, on ne mange pas la chèvre. Il fait comment? Il va mourir. Donc les êtres humains ont donc cherché un moyen de trouver une valeur commune. On est donc passé au cori et ensuite on est passé à l'or. Parce que l'or ira partout dans le monde le entier. bronze, ce genre de choses. Exactement. Et maintenant, l'or a le problème que ça pesait trop. Donc ça a donc évolué par un certain mécanisme. Si je raconte toute l'histoire, ça va être un peu long. Dans tous les cas, on est passé de l'or aux billets de banque. Ah d'accord. C'était d'abord des papiers certifiés, ça a évolué, c'est devenu des billets de banque. Avec l'informatique, c'est devenu fiduciaire, c'est-à-dire des chiffres scripturaux qui sont dans les comptes bancaires. Et le problème ici, c'est que sur ce chemin-là, c'est-à-dire partant du parcours-là. Sur ce parcours-là, justement, il y a eu justement le problème que cette monnaie est devenue centralisée. Ça veut dire que ce sont des banques centrales, ce sont des gouvernements qui contrôlent la monnaie et les systèmes financiers. Ça fait en sorte que l'individu n'est plus libre parce que pour transférer de l'argent, si je dois vous transférer de l'argent par une banque qui doit valider ou invalider. Ah ouais, ouais. Et on peut voir des cas concrets. Quand on prend par exemple le cas de la RCA, qui veut par exemple acheter des armements en Russie. On dit c'est pas possible, on dit il n'y a pas de devise, tout simplement parce qu'on doit passer par une certaine banque centrale, par une certaine institution, par certains pays, avant de pouvoir acheter ça. Ça, c'est le contrôle qu'on peut avoir sur les États avec la monnaie. Et l'être humain, dans son essence, étant profondément libre, ne peut pas accepter ça parce que quand on couvre, c'est un peu comme une mamie cocotte minute, quand on couvre trop, ça explose à la fin. La pression. Et c'est donc ça. Les êtres humains ont donc cherché, depuis les années 90, que la crypto-monnaie a commencé. Les êtres humains cherchaient donc des voies et moyens pour contourner ça. Et la crypto-monnaie vient tout simplement avec le postulat de dire que on n'est pas obligé de tout centraliser autour d'une banque, autour d'un État. On peut décentraliser. Super. Alors, la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie se situe à quel niveau? La différence, il y a la différence à plusieurs niveaux. D'abord, la crypto-monnaie se transmet de personne à personne. Vu qu'on a décentralisé, il n'y a pas une entité centrale qui doit, par laquelle toutes les transactions doivent passer et être validées ou invalidées. La crypto-monnaie, c'est décentralisé, c'est-à-dire je transfère directement à telle personne, je transfère directement à telle personne. Donc la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de la validation d'une banque pour faire quoi que ce soit. Pas besoin justement, ça se transmet directement. Mais est-ce qu'on peut être riche en crypto-monnaie? Oui, absolument. Il y en a des exemples en termes de, des milliardaires qu'on peut citer, qu'on peut nommer. Je prends par exemple le cas de Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde entier. Je prends le cas de Sam Bankman-Fried, par exemple, c'est vrai, il y a eu un scandale autour de lui. Je prends le cas de celui de Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, Vitalik Buterin. Il y en a tellement. Vous avez parlé de scandale et on se rend compte que tous ceux qui manipulent cette crypto-monnaie sont toujours sujets à des scandales. On en a connu même ici au Cameroun. On situe très souvent la crypto-monnaie ou alors ceux qui manipulent la crypto-monnaie comme étant des arnaqueurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est quelque chose d'abord que je déplore beaucoup. Parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui vient littéralement changer le schéma du monde entier. Parce qu'il faut voir la crypto-monnaie et la blockchain, parce qu'il faut mentionner aussi la blockchain qui est la technologie sous-jacente. Ça vient changer le monde entier exactement comme Internet l'a fait. Avant Internet, il fallait aller physiquement à l'école, il fallait aller physiquement au marché. Mais Internet est venu dire non, on n'a pas besoin de faire tout physiquement, on peut digitaliser. Voilà. La crypto-monnaie vient dire on n'est pas obligé de centraliser, de donner tout le pouvoir à une entité, on peut décentraliser. Et c'est pour ça qu'on en parle autant dans le monde entier, parce que ça résout des problèmes fondamentaux des êtres humains dont on a réellement besoin. Et maintenant, quand ce genre de révolution arrive, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça pour en faire des arnaques, parce qu'il y a des personnes arnaqueurs, c'est leur profession, c'est leur métier. Ce qui fait qu'on a donc connu le malheur, ici en Afrique et dans le monde entier, d'avoir ce qu'on appelle des plateformes d'investissement, à ne pas confondre avec la crypto-monnaie. Parce qu'une plateforme, c'est un intermédiaire à qui je remets mon argent et c'est lui qui part faire le travail sur le marché. Maintenant, s'il va vraiment sur le marché de la crypto-monnaie ou pas, on ne peut pas le savoir. Ce qui fait que moi, je demande toujours aux personnes de faire le distinguo entre les plateformes d'investissement et la crypto-monnaie en elle-même. Et ici, on est encore en train de parler d'une infime dimension de la crypto-monnaie et de la blockchain, à savoir l'investissement. Parce que la crypto-monnaie et la blockchain, c'est toute l'économie mondiale qui se récrée. Mais l'individu étant plus attiré par le gain rapide, on se concentre beaucoup sur le secteur de l'investissement. Mais là-bas, il faut vraiment faire attention
à faire la différence entre ce qui est réellement la crypto-monnaie, la technologie et ce qui... On va rappeler que c'est très méconnu de l'imaginaire collectif du grand public. Et comment pensez-vous faire, procéder pour intéresser le public parce qu'il faut d'abord l'intéresser, donc susciter l'intéressement avant de les sensibiliser. Absolument. De leur apprendre par exemple à comprendre les termes liés justement... Parce que c'est complexe quand même, il faut le reconnaître. Exact. Bon, c'est complexe parce que c'est nouveau. C'est comme avec les mobile money. Quand le mobile money est arrivé, moi je me souviens encore très bien, j'avais du mal à taper les codes et tout. Mais aujourd'hui, c'est un réflexe et tout le monde a l'impression qu'on sait, qu'on le sait depuis très longtemps. Même Internet, quand c'est arrivé, ça avait l'air complexe. Mais aujourd'hui, on n'imagine pas la vie sans Internet. Donc c'est la même chose avec la crypto et la blockchain. Et moi particulièrement, ce que je fais, c'est d'abord de mener des projets concret sur le terrain. Et le projet phare que nous menons actuellement, c'est celui d'un écosystème marchand. C'est-à-dire un écosystème dans lequel la crypto-monnaie est utilisée comme moyen de paiement et de transfert. Parce que là-bas, les avantages que ça apporte, c'est par exemple de permettre aux marchands de recevoir des paiements à l'international sans problème. Parce que les frais de transfert dans la crypto sont très moindres par rapport à la finance traditionnelle. Ce qui fait qu'avec ce réseau marchand, par exemple, un marchand, avec son activité, devient immédiatement international. Et les clients, ceux qui achètent, ont également des avantages parce que les marchands qui sont dans l'écosystème vont payer des commissions et qu'on va redistribuer donc aux utilisateurs. Et en le faisant, on intéresse les personnes en les permettant d'économiser immédiatement sur leurs achats. Ça, c'est le premier pas. On le fait depuis 2021. Mais on a rencontré une très grosse difficulté sur le terrain. C'est la méconnaissance de ce secteur d'activité. Les personnes ne comprennent pas. Donc, on a donc dit, OK, on doit se concentrer aussi sur les formations. Ce qui fait qu'on forme au maximum. Le CIA, Crypto Investment in Africa, qui est l'initiative que j'ai mis sur pied avec mes collaborateurs, on offre carrément des formations gratuites. On offre des formations gratuites. Il y a des formations payantes également. On offre des séminaires une fois par mois. Le prochain séminaire, c'est... D'ailleurs, oui, on en parle. Vous avez un séminaire qui pointe à l'horizon, là. Absolument. Ce dimanche, le 10 décembre 2023, ce sera ici à Douala, du côté de l'hôtel Prince de Galles. C'est un séminaire d'information et de formation. Et ici, on a voulu le faire de façon particulière en invitant donc plusieurs experts. Donc, il n'y aura pas que moi qui vais y prendre la parole. Il y a le docteur Ndouma Jean-René, qui est un spécialiste des marchés financiers et consultant en économie digitale. Il y aura le docteur Moumi de Bakondi, qui lui est un expert. Ah oui, j'ai son livre même. Voilà, absolument. Moumi de Bakondi, oui, j'ai son livre. Absolument. Donc, il y aura également Elvis Konjo, qui est un grand influenceur également et développeur blockchain. Et tous vont donc venir là-bas apporter la connaissance pour que les personnes comprennent ce qu'est réellement la crypto-monnaie et la blockchain et comment l'utiliser. On va également parler de réglementation, c'est-à-dire le cadre légal et tout. Donc c'est vraiment tout ça qu'on fait pour intéresser la grande masse et les couches vraiment fondamentales de la population pour qu'elles comprennent. Et les modalités de participation? Bon, la participation, normalement, ce sont des événements qu'on offre gratuitement. Donc on les organise une fois par mois du côté de Ndombok dans nos locaux. Mais ici, vu que c'est la fin d'année et on a voulu faire ça en grand, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et on demande donc aux personnes de contribuer symboliquement à hauteur de 5 000 francs CFA. Donc chacun devra donc verser juste une contribution de 5 000 francs CFA et y participer. Et on répète le lieu et la date? Le 10 décembre, donc ce dimanche aussi, 10 décembre 2023, de 10h à 14h. Du côté de l'hôtel Prince de Galles à Aqua, ici, à Douala. Donc tout le monde est là bienvenue. Et on comprend que c'est votre pierre à l'édifice, hein, afin justement de permettre au Cameroun, et puis singulièrement, j'allais dire l'Afrique, et puis singulièrement le Cameroun de profiter de la crypto-monnaie. C'est possible. Absolument. Oui, il faut une large diffusion. Il faut une large diffusion. Et assez suivi, mine de rien. Donc on vous attend encore. Vous reviendrez quand? Après l'événement? Après l'événement. D'accord. Ça fut un plaisir. Écoutez, merci, ce fut un plaisir de discuter avec vous. On en a appris pas mal de choses. Je rappelle que vous êtes coach Zangué Nelson, ingénieur en génie industriel formé en Allemagne, mais vous êtes aussi spécialiste éducateur en crypto-monnaie et on espère apprendre davantage dimanche à travers votre séminaire que vous allez proposer à tous ceux qui trouvent toujours que c'est complexe, qui trouvent que ces affaires de crypto-monnaie ont une forme d'arnaque derrière. Oh que non, vous serez bien évidemment éclairé là-dessus. Merci en tout cas d'être passé par ici. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Merci. Super. Alors nous allons directement du côté de Yaoundé.